Adopter une routine matinale inspirée de la philosophie stoïcienne peut littéralement transformer votre existence. En effet, ces penseurs antiques nous offrent une boîte à outils inestimable pour affronter les tempêtes de l'existence et atteindre la sérénité. Que vous souhaitiez cultiver la résilience, la discipline ou la sérénité, intégrer des exercices stoïciens à votre réveil constituera un puissant catalyseur vers plus de bien-être au quotidien. Comme le déclarait Marc Aurèle, empereur philosophe du IIe siècle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Or, la qualité de nos pensées se construit dès le matin. En prenant le temps de nourrir notre esprit des enseignements des stoïciens avant même de commencer notre journée, nous ancrerons des habitudes vertueuses qui porteront leurs fruits tout au long de la journée. La philosophie stoïcienne peut se résumer ainsi: chercher à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Pour ce qui dépend de nous, notre jugement et nos actions, nous pouvons progresser. Pour le reste, accepter avec sérénité ce que nous ne contrôlons pas. En méditant sur ces concepts au réveil, nous adoptons l'attitude la plus constructive pour aborder les défis à venir. Comme le dit Épictète, autre important stoïcien, les hommes sont troublés non par les événements, mais par le jugement qu'ils portent sur eux. En effet, notre résilience face aux aléas de l'existence découle avant tout de la manière dont nous percevons les choses. D'où l'intérêt de prendre le temps chaque matin de réguler notre jugement à la lumière des enseignements stoïciens. Cultiver la sérénité intérieure demande des efforts, mais quelle paix d'esprit cela peut vous apporter? Êtes-vous prêt à devenir le pilote de votre âme en suivant ces 10 exercices stoïciens au réveil? Dans cette vidéo, découvrez des conseils et rituels concrets pour infuser votre quotidien de sagesse antique et affronter le monde dans un état d'esprit constructif. Tout commence au lever du jour. Rituel 1. Le réveil conscient. Le premier rituel stoïcien à adopter dès le réveil est celui du réveil conscient. Au lieu de vous précipiter hors du lit de manière automatique, prenez 5 à 10 minutes pour effectuer une transition en pleine conscience entre l'état de sommeil et l'état d'éveil. Cette courte méditation matinale, entre deux eaux, vise à installer un état d'attention sereine et détachée, ce que les stoïciens nommaient l'ataraxie. Pour Marc Aurèle, se réveiller le matin en maîtrisant sa pensée est un privilège que n'accorde pas toujours la fortune. Concrètement, allongez-vous sur le dos et portez attention à votre respiration pendant quelques cycles. Puis explorez consciemment les sensations dans votre corps sans chercher à les modifier. Enfin, observez avec bienveillance les premières pensées et émotions qui émergent, sans vous y attacher ni les juger. Cet instant de pleine conscience au réveil, à mi-chemin entre la nuit et le jour, vous permettra de commencer votre journée avec sérénité, centré sur l'instant présent plutôt que perdu dans les tracas à venir. Votre jugement s'en trouvera clarifié. Comme l'écrivait Sénèque, aucun vent n'est favorable pour celui qui ne connaît pas son port de destination. Ce moment de recentrage matinal vous connectera à votre vision profonde, vos valeurs essentielles, votre port de destination sur le vaste océan qu'est l'existence. De cette observation détachée de soi naîtra un sentiment de sérénité, de maîtrise de votre fort intérieur, quelles que soient les tempêtes extérieures. Le contraste sera saisissant lorsque vous vous lèverez ensuite pour débuter votre journée. Vous constaterez à quel point ces quelques minutes auront pacifié votre esprit. Essayez ce rituel pendant une semaine et jugez par vous-même des bienfaits qui en découlent. Votre journée entière s'en trouvera plus sereine. Rappelez-vous ce précepte d'Épictète: le calme vient de l'ordre intérieur. En prenant le temps de vous recentrer avec bienveillance au sortir du sommeil, vous jetez les bases d'une journée vécue dans la droiture et l'équanimité. Rituel 2. Visualisez les obstacles potentiels. Le calme intérieur obtenu grâce au réveil conscient vous permettra d'aborder le deuxième rituel stoïcien dans un état d'esprit serein et constructif, la visualisation des obstacles potentiels. Cet exercice repose sur une notion fondamentale du stoïcisme: faire la distinction entre ce qui dépend de nous
et ce qui n'en dépend pas. Comme le déclare Épictète, il y a des choses qui sont sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. En visualisant mentalement les difficultés susceptibles de surgir dans notre journée, nous adoptons une attitude proactive face aux aléas de l'existence sur lesquels nous n'avons pas d'emprise. Plutôt que de subir avec anxiété les obstacles extérieurs, nous choisissons de nous y préparer avec philosophie. Concrètement, installez-vous confortablement et projetez votre esprit quelques heures en avant. Demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait mal se passer aujourd'hui? Quels imprévus ou difficultés pourraient me surgir? Une réunion tendue avec un collègue, des bouchons routiers, une panne d'électricité. Envoyez votre esprit explorer les scénarios les plus redoutés en acceptant pleinement qu'ils puissent advenir indépendamment de votre volonté. Visualisez-vous confronté à ces situations stressantes. Comment réagiriez-vous? Quelles ressources intérieures mobiliser? Respirez profondément et rappelez-vous que vous êtes plus grand que ces vicissitudes, aussi désagréables soient-elles. Elles n'ont pas de prise sur votre sérénité profonde si vous refusez de leur en donner une. Une fois cet exercice de visualisation terminé, vous ressentirez très certainement un apaisement face à ces obstacles hypothétiques. En les imaginant advenir, vous réduisez leur pouvoir déstabilisateur sur vous le cas échéant. Comme Marc Aurèle y invite, prévois ce qui peut arriver et arme-toi contre cela par la réflexion. Ainsi, si l'un de ces imprévus venait effectivement à se produire dans la journée, vous y feriez face avec philosophie et résilience. Vous sauriez puiser dans vos ressources intérieures plutôt que de vous laisser submerger par des émotions négatives incontrôlées. Voilà un rituel stoïcien extrêmement libérateur qui vous aidera à traverser les tempêtes de l'existence en homme libre et serein. En dédramatisant par avance les obstacles à venir, vous refusez de leur donner prise sur vous. Rien ni personne ne saurait ébranler votre paix intérieure si vous ne le permettez pas. Rituel 3. Lecture stoïcienne. Après vous être recentré sur l'essentiel grâce au réveil conscient, puis avoir envisagé avec sérénité les obstacles potentiels à venir, vous êtes prêt pour le 3e rituel stoïcien matinal, la lecture d'un court texte de philosophie. Prenez 5 à 10 minutes pour vous imprégner des paroles d'un des grands penseurs stoïciens et en tirer des enseignements applicables à votre quotidien. Vous disposez d'une riche bibliothèque antique à explorer, Lettres de Sénèque, Pensées pour moi-même, de Marc Aurèle, Entretien d'Épictète ou encore Manuel stoïcien de Musonius Rufus. Choisissez un extrait court, une maxime profonde qui vous inspire. Par exemple ce passage de Marc Aurèle, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Ou encore cet aphorisme d'Épictète, « Les hommes sont troublés non par les choses, mais par l'opinion qu'ils ont des choses ». Prenez le temps de méditer sur ces paroles, d'en saisir toutes les implications pour votre propre existence. Quelle perle de sagesse stoïcienne résonne avec vos défis du moment? Laissez infuser l'enseignement du philosophe dans votre esprit, jusqu'à ressentir son écho dans votre cœur. Cette lecture lente, consciente et méditative est bien plus enrichissante qu'une lecture rationnelle et rapide. Accueillez les paroles du sage stoïcien dans votre être profond, comme une semence contenant en puissance la tranquillité de l'âme. Rappelez-vous cet adage de Marc Aurèle, que chaque jour soit une vie. Chargez-vous de sagesse stoïcienne chaque matin et elle irriguera toutes vos pensées, paroles et actions tout au long de la journée. Lorsqu'une difficulté se présentera, les enseignements de Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle résonneront en vous avec force et sérénité. Plongeant aux sources vives de la philosophie antique, vous puiserez en chaque instant la paix intérieure dans votre fort intérieur. Ainsi ancré dans une sagesse intemporelle, vous traverserez toutes les tempêtes de l'existence avec légèreté, maître de vos pensées et de vos actes. Rien ni personne ne saurait vous faire dévier de votre route, car vous aurez nourri votre âme immortelle au plus profond de la connaissance éternelle. Rituel 4. Pratique de l'amor fati.
Après avoir nourri votre esprit de sagesse stoïcienne grâce à la lecture matinale, vous êtes prêt pour intégrer à votre routine l'un des exercices les plus puissants de cette école de pensée, la pratique de l'amor fati. Amor fati est une locution latine signifiant « amour du destin ». Elle résume admirablement l'attitude stoïcienne consistant à accepter et même accueillir avec joie ce que nous réserve chaque journée. Quoi qu'il advienne, le stoïcien l'appréhende avec sérénité et confiance. Comme l'écrit Marc Aurèle, « Bannis toute aversion que tu as pour ton sort. Tout ce qui t'arrive était préparé pour toi dès l'éternité. Il n'y a là rien qui ne soit familier, rien qui ne soit du même ordre. Rien dans ce qui vous arrive aujourd'hui n'est fondamentalement nouveau ou surprenant. Tout fait partie du grand. Tout dont vous êtes une manifestation parmi d'autres. Dès lors, pourquoi vous crisper ou vous lamenter face aux aléas de l'existence? Mieux vaut les accueillir avec l'enthousiasme tranquille d'un nageur qui plonge dans une vague, sachant que bientôt, la lame le portera plus haut. Ainsi, préparez-vous à embrasser ce que cette journée vous apportera. Concrètement, mieux vaut pratiquer cet exercice après la visualisation d'obstacles potentiels. Imaginez à présent les aspects positifs qui pourraient advenir. Succès professionnel, joie familiale, rencontres inspirantes. Projetez-vous dans diverses situations favorables en ouvrant grand votre cœur pour les accueillir pleinement lorsqu'elles se présenteront. Visualisez votre réaction enthousiaste et sereine à ces petits bonheurs quotidiens. Courez à la rencontre du destin et de tout ce qu'il vous apportera aujourd'hui. Une joie paisible envahira alors votre cœur. Ainsi, par cet exercice d'acceptation active et d'amour du destin, vous adoptez la posture la plus constructive pour traverser cette journée. Qu'elle vous apporte douceur ou amertume, vous l'accueillerez avec sérénité. Rien n'a de pouvoir sur votre liberté intérieure tant que vous consentez à ce qui arrive. Essayez ce rituel pendant une semaine. Vous constaterez avec bonheur qu'en choisissant d'aimer votre destin chaque matin, la vie elle-même se met à vous sourire bien davantage. Lâchez prise, faites confiance. Rituel 5, la méditation sur la mort. Après avoir accueilli votre destin avec sérénité et confiance grâce à l'amor fati, vous êtes prêt pour un exercice stoïcien plus exigeant, mais ô combien libérateur, la méditation sur votre propre mort. Cette pratique antique du memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, vise à vous reconnecter à l'essentiel en prenant pleinement conscience de la brièveté de l'existence. Rien de tel qu'une sincère méditation sur notre mortalité pour recentrer instantanément nos priorités. Installez confortablement, les yeux fermés, imaginez que ce jour est votre tout dernier jour sur Terre. Vous allez mourir ce soir, votre heure est venue. Comment accueillez-vous cette nouvelle? Quelles sont vos premières réactions émotionnelles? Observez-les sans jugement. Puis, projetez-vous dans cette ultime journée de votre vie et interrogez-vous. Sachant que c'est ma dernière chance, comment désirais-je la vivre? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi avant de quitter ce monde? Laissez les réponses émerger en toute authenticité. Souhaitez-vous réconcilier avec un proche, contempler un coucher de soleil, savourer votre plat préféré? Ou bien, désirez-vous vivre cette journée comme toutes les autres, en restant fidèle à vos activités habituelles? Il n'y a pas de réponse juste, accueillez simplement ce qui vous vient. En vous reconnectant ainsi à la valeur unique et irremplaçable de cette journée, fruit d'un présent éternel entre deux abîmes infinis, le passé et le futur, vous ressentirez certainement un calme émerveillement devant le miracle de l'existence. Chaque instant est à la fois le premier et le dernier. À nous de choisir comment l'habiter. Bien sûr, il ne s'agit là que d'un exercice de visualisation. Mais en méditant chaque matin sur la mort qui viendra un jour, vous apprendrez à vivre avec plus d'intensité et de détermination. La sagesse de Socrate résonnera en vous. Bien mourir, c'est s'exercer toute sa vie à bien vivre. Alors, comment souhaitez-vous vivre cette journée, sachant que c'est peut-être votre dernière? Laissez ce puissant questionnement stoïcien infuser votre esprit,
tandis que vous vous apprêtez à démarrer cette nouvelle journée. Tout prendra instantanément plus de sens et de saveur. Rituel 6. La déconnexion numérique. Après vous être recentré sur l'essentiel, grâce à la méditation sur la mort, le 6e rituel stoïcien consistera à déconnecter de toute stimulation numérique pendant un moment. Dans notre monde hyper connecté, nos smartphones et ordinateurs sont devenus des sources constantes de distraction. En nous exposant à un flux ininterrompu d'informations et de sollicitations, ces outils fragmentent dangereusement notre capacité d'attention et de concentration. Or, les stoïciens nous enseignent la valeur du recueillement, du retour à soi. Comme le déclare Sénèque, le temps que tu passes avec toi-même est ce que tu possèdes de meilleur. Difficile de goûter ce précieux temps avec soi quand nos appareils numériques nous harcèlent de notifications en permanence. C'est pourquoi je vous encourage vivement à pratiquer une détox digitale de 20 à 30 minutes chaque matin. Laissez votre téléphone et ordinateur de côté le temps de quelques rituels stoïciens pour commencer la journée dans un état d'esprit serein et concentré. Sans les distractions numériques, votre attention aura toute la disponibilité nécessaire pour les exercices de visualisation, de méditation, de lecture et de journaling recommandés dans cette vidéo. Votre esprit, momentanément soustrait au vacarme ambiant du monde connecté, pourra s'établir dans le calme intérieur, propice à la réflexion profonde. Bien sûr, il ne s'agit pas de renoncer définitivement aux outils modernes de communication et d'information, mais de trouver le juste équilibre entre hyperconnexion et recentrage, agitation et sérénité. Alterner les périodes intensives en ligne avec des plages dédiées à la contemplation hors ligne. Ainsi ancré dans le meilleur des deux mondes, vous évoluerez en homme ou femme libre dans cette société sans vous laisser submerger par le flot incessant de données. Maître de vos appareils plutôt qu'esclave, vous garderez à jamais la clé de votre cellule intérieure, cet ermitage du sage au cœur de la cohue du monde. Rituel 7, le journal de réflexion matinale. Après avoir profité de votre déconnexion numérique pour approfondir votre concentration intérieure, le rituel stoïcien suivant consistera à tenir un journal de réflexion matinale. Munissez-vous d'un carnet et d'un stylo, outil parfait pour clarifier vos pensées du matin. Dans ce journal, je vous conseille de noter 3 types d'entrées. 1. Vos intentions générales pour la journée. Quelles vertus voulez-vous cultiver particulièrement? Certaines attitudes à adopter, certains défauts à corriger. Notez-les en quelques lignes, comme une boussole orientant vos pas tout au long de la journée. 2. Ce pourquoi vous êtes reconnaissant ce matin. Petite joie et grande grâce, accueillez ce qui vous émeut avec gratitude. Une nuit réparatrice, votre santé, un rayon de soleil. Soyez attentifs aux bienfaits qui parsèment votre vie. Comme Marc Aurèle, si tu te rappelais avoir reçu et rendu tant de choses, tu n'hésiterais pas à tendre la main pour en recevoir et en donner à ton tour. 3. Votre plan d'action pour cette journée, ordonné par priorité. Visualisez les tâches qui vous attendent et organisez-les avec sagesse. Quelles sont les plus importantes? Comment gérer votre temps et votre énergie de la manière la plus vertueuse? Traçant ce cap, vous naviguerez toute la journée avec assurance et sérénité. En consignant ainsi vos réflexions stoïciennes au réveil dans ce journal, vous clarifierez et ordonnerez vos pensées avec la lucidité tranquille du matin. Vous jetterez les bases d'une excellente journée, orientée par vos plus hautes aspirations. Et relire vos carnets le soir vous permettra de vous réjouir de vos progrès ou identifier vos besoins d'amélioration. Utilisé avec régularité, c'est un formidable outil d'évolution. Rituel 8, l'exercice physique léger. Après cette introspection écrite pour clarifier vos intentions, il est temps de mobiliser votre corps par quelques exercices physiques légers. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'harmonie du corps et de l'esprit. Ainsi, je vous encourage à pratiquer 10 à 15 minutes d'étirement ou de yoga au réveil. Outre les bienfaits physiologiques, vous constaterez combien ces mouvements apaisés aiguisent également votre attention,
dans la pleine conscience de chaque sensation. Debout sur votre tapis, commencez par des rotations souples du cou et des épaules pour délier les tensions. Puis enchaînez quelques postures de yoga favorisant l'ouverture, l'enracinement et l'équilibre, le guerrier, l'arbre, le triangle, le chien tête en bas, en respirant profondément dans chaque posture. Cet enchaînement lent de mouvements conscients vous ancrera pleinement dans votre corps, cet allié indissociable de l'esprit, sur le chemin de la sagesse. Tandis que votre attention se focalisera sur les sensations physiques, vos pensées s'apaiseront. Vous vous sentirez plus solide, plus centré pour aborder la journée. Rappelez-vous ce précepte stoïcien, gravé au fronton du temple d'Apollon à Delphes, rien de trop. Que ce soit dans l'effort physique comme dans tous les domaines, cultivez une sage mesure, la fameuse modération en tout prônée par les philosophes antiques. Ne forcez pas sur les postures, gardez une respiration régulière. Nul besoin d'être un athlète accompli ou un virtuose du yoga pour bénéficier de ces quelques minutes. L'essentiel est la régularité bienveillante, plus que la performance. Alors pratiquez avec douceur, à votre rythme. Votre corps vous en sera reconnaissant tout au long de la journée. Ainsi réveillé et stimulé avec justesse, vous vous sentirez plein d'énergie et de concentration pour entamer vos activités dans un état d'esprit serein et constructif. L'équilibre du corps se communiquant naturellement à l'esprit, vous aborderez les défis à venir avec une résilience accrue. Corps et âme en harmonie pour affronter ce que le destin vous réserve. Rituel 9. Se connecter avec la nature ou trouver la solitude. Après cette stimulation douce du corps par quelques postures, vous êtes prêt pour le 9e rituel stoïcien matinal. Vous connectez à la nature ou trouvez un moment de solitude propice à la contemplation. Les philosophes stoïciens éprouvaient un profond sentiment d'appartenance à l'harmonie de la nature. Contempler la beauté d'un paysage ou le spectacle grandiose d'un lever de soleil leur procurait un sentiment de paix face à l'ordre intrinsèque de l'univers. Je vous encourage ainsi à sortir quelques instants pour une petite marche conscience au grand air. Si vous vivez à proximité d'un parc ou d'un espace naturel, c'est l'occasion rêvée. Sinon, un simple tour du pâté de maison fera merveille. L'important est de respirer profondément cette nature qui nous entoure et nous constitue. Laissez vos sens s'éveiller au spectacle du monde. Contemplez la danse des feuilles dans le vent, le vol gracieux des oiseaux, la symphonie des insectes et le parfum des fleurs. Abreuvez-vous de beauté et de sérénité. Votre esprit accueillera ces vibrations harmonieuses pour les diffuser ensuite au monde. Si vous ne pouvez pas accéder à un espace naturel, isolez-vous quelques instants dans une pièce calme de votre domicile. Assis en silence, les yeux clos, concentrez-vous sur votre souffle. Laissez infuser en vous la paix ambiante jusqu'à ressentir votre communion intime à l'âme du monde. Rabattez-vous quelques minutes sur votre fort intérieur. Quel que soit le rituel de solitude choisi, vous ressentirez certainement une grande sérénité à vous extraire momentanément de l'agitation humaine ambiante. En paix avec vous-même, vous serez en paix avec le monde. Fortifié intérieurement, vous pourrez alors retourner vaquer à vos occupations journalières, l'esprit apaisé et concentré. Prêtez attention à ce conseil de Marc Aurèle. Retire-toi en toi-même le plus souvent que tu le pourras. Associe-toi à ceux qui t'aideront à devenir meilleur. Puissiez-vous trouver chaque matin ce havre de solitude propice à votre propre perfectionnement. Rituel 10. La préparation stoïcienne pour la journée. Après cette parenthèse de recentrage en solitaire, vous voici paré pour le 10e et dernier rituel stoïcien du matin. La préparation mentale pour appliquer les enseignements antiques à votre journée. Les exercices qui précèdent visent à infuser votre esprit de sérénité, de concentration et de discernement. Mais la pratique du stoïcisme ne s'arrête pas au réveil. C'est une discipline à cultiver à chaque instant pour affronter les défis quotidiens. Alors comment garder présent à l'esprit les principes de sagesse stoïcien au fil des heures?
Par une vigilance bienveillante envers vous-même, j'entends une capacité à réguler vos pensées et vos actes pour les aligner sur la vertu. Concrètement, je vous encourage à programmer quelques alarmes sporadiques sur votre téléphone au cours de la journée. À chaque signal sonore ou vibreur, prenez 1 minute pour faire le point sur votre état mental. Où en sont vos pensées et émotions? Vous sentez-vous toujours aligné avec le meilleur de vous-même? Sinon, respirez profondément et recentrez-vous sur l'essentiel. Vous pouvez aussi relire une maxime stoïcienne consignée dans votre journal du matin. Cet exercice de rappel à l'ordre régulier vous aidera à demeurer vigilant et à ne pas vous écarter du chemin vertueux. Quoi qu'il arrive, conservez votre sérénité, votre bienveillance et votre concentration sur ce qui dépend réellement de vous. Continuez aussi à visualiser les obstacles potentiels pour vous préparer mentalement à les surmonter avec philosophie le cas échéant. Et savourez les petites joies quotidiennes comme autant de cadeaux du destin à accueillir. Ne perdez pas de vue vos intentions et priorités notées dans votre journal ce matin. En somme, restez fidèle à votre sagesse intérieure sans vous laisser déstabiliser par les aléas extérieurs. Ainsi ancré dans les préceptes stoïciens, vous traverserez cette journée en homme libre, détaché des turbulences du monde pour demeurer maître de votre âme. Alors, êtes-vous prêt? Inspirez à fond et lancez-vous. Au terme de cette exploration, vous disposez désormais d'une routine stoïcienne complète pour commencer votre journée du bon pied et la vivre avec sagesse. Ces 10 rituels, s'ils sont pratiqués consciencieusement, porteront leurs fruits jour après jour. Pour récapituler, voici ces 10 pierres angulaires pour des matins inspirés de la philosophie antique. 1. Le réveil conscient. 2. La visualisation des obstacles. 3. La lecture stoïcienne. 4. La pratique de l'amor fati. 5. La méditation sur la mort. 6. La déconnexion numérique. 7. Le journal de réflexion. 8. L'exercice physique. 9. La connexion à la nature. 10. La préparation stoïcienne. Chacun de ces rituels contribue à centrer votre esprit sur l'essentiel, sur ce qui dépend réellement de vous, développant ainsi votre sérénité et votre résilience, quoi qu'il advienne. En appliquant cette discipline, dès les premières lueurs de l'aube, vous jetez les bases d'une journée vécue dans l'équanimité et la droiture. Alors n'attendez plus, levez-vous chaque matin en stoïcien. Mettez en pratique ces enseignements de sagesse pour devenir maître de vos pensées et de vos actes. Laissez infuser le calme des philosophes antiques dans vos réveils quotidiens. Votre existence tout entière s'en trouvera magnifiée. Car comme le déclare Sénèque en une maxime inspirante pour conclure, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. La vie est bien assez longue et suffisamment généreuse envers ceux qui savent bien l'employer. Puissiez-vous employer chacune de vos aurores à votre perfectionnement pour mener une existence vertueuse, sereine et libre. L'épanouissement n'est qu'un lever de soleil et qu'un réveil stoïcien.